Âme du jour, bonjour, âme du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle guidance qui est basée sur les énergies qui nous entourent et là, les énergies de la nouvelle lune de ce 10 mars 2024 à 10 heures. Donc, il y a beaucoup de 10, beaucoup de changements, de renouveau pour passer à l'action, ce qui tombe bien puisqu'on est vraiment dans l'énergie de la nouvelle lune, c'est aller poser de nouvelles intentions, aller vers de la nouveauté, de nouvelles réalisations, de nouvelles manifestations, voilà, et du coup de nouvelles visualisations de ce que l'on veut réaliser. Mais là, avec le poisson, elle est particulière, puisque le poisson clôture l'année zodiacale, puisqu'il y a 12 maisons, 12 signes, donc 12 domaines, et c'est le domaine de nos croyances, mais aussi du karma à nettoyer. Voilà. Pour justement aller vers créer un nouveau dharma, en fait, des actions beaucoup plus bénéfiques, si on peut dire, pour son âme, pour soi et pour le bien-être collectif. Voilà. Donc, puisque la vie est expérience, chaque chose que l'on vit est une expérience, un enseignement, donc une leçon de vie à apprendre. L'âme est venue s'incarner pour apprendre, voilà, pour apprendre un certain enseignement, pour une fois appris, acquis, assimilé, aussi pourquoi pas l'enseigner autour de soi. En tout cas, voilà, on est toujours sur un chemin initiatique et évolutif, voilà, évolutif pour l'humanité aussi, pour le genre humain. Et on va aussi vers une évolution spirituelle au niveau de l'âme. Surtout avec un poisson. En poisson, on se sent vraiment connecté au grand tout, à quelque chose de plus grand. On est dans l'émotionnel, on est dans les relations, dans le relationnel, comme tout signe d'eau, hein, mais aussi dans la relation à soi, à l'univers, aux autres, de par notre âme, notre être spirituel. Donc beaucoup de connexions, donc du coup aussi de connecter à nos vies antérieures, nos vies passées, pour ceux qui y croient, bien sûr. Voilà. Donc, je me sers, alors, moi je me sers de la grande trame universelle, astrologique, la configuration des planètes, pour poser mon tirage. Je trouve que c'est ce qui m'aide à avancer, je me sens guidée ainsi. On peut voir, de par les conjonctions, les sextiles, les moments favorables, les atouts que l'on peut développer, et quand il y a des carrés, des oppositions, ce sont des obstacles des défis à relever pour pouvoir avancer. Donc voilà, j'ai toujours été intéressée par l'astro depuis que je suis ado, et donc ça fait un bail. Et aussi la numérologie, c'est pour ça que dans mes tarots, vous le retrouvez, dans mes guidances, vous le retrouvez. Moi en tout cas, cela me guide, cela m'a toujours aidé à tracer ma route dans ma vie, et surtout dans les moments les plus difficiles. Donc c'est pour ça aussi que je le partage. Ce sont des clés, hein, pour ceux à qui ça parle ou qui veulent les découvrir, tout simplement. Après, il y aura le déroulement de la vidéo, donc qui sera mis au niveau du temps. Donc vous pouvez avancer si vous voulez passer ce passage de l'intro astrologique, puis numérologique, numéro-tarologie, le lien ensemble, et après la guidance en elle-même. Et à la fin, comme les énergies sont avant tout communes, après sont ce que nous en faisons, comment nous les appréhendons selon nos croyances, justement, nos valeurs, notre karma aussi nettoyer, le dharma que l'on veut créer. Le dharma, c'est les bonnes actions, si on peut dire, hein, ce qu'on fait aussi au présent, dans la vie où l'on vit, tout simplement, dans la vie actuelle. Et donc c'est une espèce de roue, hein, la roue qui tourne, la roue du destin. Et donc du coup, c'est une énergie commune. Il n'y a pas en fait d'énergie négative et positive. Tout cela, c'est selon notre appréhension. Ce n'est que objectif, selon la personne, sa vision, son angle de vue, comment elle peut le percevoir. C'est subjectif plutôt, voilà. Donc voilà, ça dépend de chacun. Et ça dépend de nos vibrations, quel taux vibratoire on vibre. Donc par moment, on vibre sur les mêmes vibrations qu'une autre personne, et par d'autres moins. C'est pour ça que ça peut vous parler un peu, beaucoup,
tout dépend si vous êtes sur le même niveau de vibration que moi, que ce que je perçois. Voilà, et puis enfin, tout est juste, hein, il n'y a pas de vibrations meilleures que d'autres, hein, on fluctue hein, en haut, en bas, au milieu. Voilà, donc on parle de moments, d'instant présent, tout simplement. Et voilà, moi j'amène juste des pistes de réflexion. Voilà, j'ouvre ce qui peut peut-être porter de lumière à certains, ouvrir une voie. Enfin, voilà, vous prenez comme vous le sentez. Il est important que chacun se fie à ses propres ressentis, à son propre intuition. Moi, voilà, dans mes guidances, c'est ce que j'invite aux gens à se faire confiance et à être guidés par ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Puisqu'il n'y a que votre âme qui sache que vous êtes venu manifester dans la matière. Après, il y a des synchronicités, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc voilà, si vous êtes sur une certaine vibration, vous allez attirer des choses qui viennent en écho. Voilà, c'est pour ça que les guidances peuvent faire écho, mais sur certains points, parce qu'il est difficile que vous soyez d'accord sur tout, enfin, que ça fasse écho sur tout, puisque chacun a sa propre vie et chacun a sa propre vision du monde. Donc voilà, c'est une vision parmi le champ infini des possibles. Donc moi je ne suis que le messager, voilà, je passe des messages. Après si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, eh bien voilà, c'est que ça vous parle soit à un autre moment, soit que c'est peut-être juste que ça vienne germer, une petite graine qui vient germer, et que ça peut vraiment vous parler plus tard aussi. Voilà. Ou alors, eh bien, allez voir carrément d'autres vidéos. Enfin, ça, c'est vous qui voyez, qui faites comme vous le sentez. Donc, ça risque d'être un petit peu long. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis Scorpion, ascendant Vierge, Lune en Poisson, donc je creuse. Voilà, c'est comme ça. J'aime bien aller au fond de la vase pour aller chercher les pépites que l'on peut trouver. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de planètes qui sont amassées au même endroit. Là, d'ailleurs, sont toutes là, les planètes principales. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Voilà, toutes les planètes principales sont là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une conjonction? C'est la Lune et le Soleil, une nouvelle Lune, la Lune et le Soleil qui sont ensemble. C'est pour ça qu'on ne voit pas la Lune, d'ailleurs. Et ça va marquer que la Lune, voilà, on part d'un point de départ, on a fini un cycle et on va vraiment vers un renouveau. On s'élève, il y a une croissance qui se fait, à la pleine Lune, il y a le grand zoom sur quelque chose. Et c'est là aussi on peut déjà créer des choses, les manifester, ou alors soulever une problématique. Voilà. Et là, on est beaucoup à soulever les problématiques, puisqu'on est beaucoup dans le karma, dans le nettoyage du karma, avant de faire le grand nouveau cycle, puisqu'après, au printemps, avec l'énergie du bélier, on part vraiment sur un nouveau cycle. Là, c'est notre énergie qui ressort créatrice pour créer notre vie, mettre en place nos vrais projets, ce qu'on a maturé les 3 mois précédents, en période hivernale, qu'on a mis en gestation. Donc, il va y avoir les premiers... voilà. On va voir les premiers, peut-être, les prémices. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, alors, la Lune et le Soleil, je vous l'ai dit, sont en Poisson. La Lune part des émotions, d'autant plus que la Lune est en Poisson, donc c'est encore plus des émotions. Et le Soleil, c'est l'énergie. Donc, faire un grand nettoyage au niveau des émotions pour retrouver son énergie, l'extérioriser et rayonner, qui on est vraiment dans son authenticité. Avec le Poisson, on vous demande on vous invite à vous reconnecter à votre fond intérieur et à votre spiritualité. Donc vraiment à vos croyances profondes, et non suivre une norme sociétale, des dogmes sociétaux, religieux, qui sont dans le courant, mais vraiment prendre ce qui vibre en vous, ce qui fait écho, ce qui vous parle, ce qui vient vous titiller, ce qui vous interpelle, tout simplement, surtout quand la Mercure qui est là, et la Mercure vous invite à avoir une parole juste. En plus, il n'y a aucune planète qui est rétrograde. C'est fini les rétrogradations qu'on a eues là, vraiment les 6 derniers mois, et même dans les années précédentes, il y a énormément eu de rétrogradation sur des planètes très profondes, justement, en plus. Hein. Donc le grand changement avec Pluton, Uranus, Saturne. Donc voilà, on est vraiment... Là, il y a une libération de la parole, mais on est vraiment aussi connecté à sa famille d'âme, connecté à l'univers, à la source qui est là, qui nous guide, pour parler de soi, dans son authenticité, dire sa propre vérité. Chacun a sa propre vérité, puisque chacun a sa vision du monde. Et du coup, libérer sa parole, qui est créatrice aussi, hein, parce que notre pensée est créatrice, le verbe est créateur. Et poser ces intentions-là de s'affirmer. Et il y a vraiment aussi une libération du chakra de la gorge. On l'avait vu aussi à la pleine lune. Donc si vous voulez voir plus en profondeur au niveau de la libération karmique, vous pouvez aller voir
la pleine lune précédente, où j'ai fait un tirage plus profond dans le karma. Donc ça peut être intéressant pour vous, si vous vous sentez appelé à aller le voir. Je vous le mettrai en lien. Vous le trouvez de toute façon sur ma chaîne. Et on voyait bien qu'il y avait eu, voilà, la parole avait été coupée, il y a eu des trahisons, il y a eu des pendaisons, des persécutions, voilà, où du coup on s'était tu pour se protéger aussi, hein. Ou là on nous a fait taire aussi, hein. On avait pu aussi voilà, tuer nos projets dans l'œuf et tout. Voilà, donc le poisson en test général, c'est la maison 12, c'est ce que vous disiez, et qu'on vient briser le mauvais karma. Voilà, tout simplement, pour aller vers un renouveau, pour se libérer des blessures du passé qui est devenu sclérosant, mortifère, aliénant, voilà, pour aller vers quelque chose de neuf, vers le soleil, pour briller. Et d'autant plus que l'on a Saturne qui est aussi en poisson avec Neptune. Alors Neptune, il est chez lui, donc il vous dit que entre rêve et réalité, la décision vous appartient. Il y a la possibilité de réaliser ses rêves. Encore faut-il y croire. Encore faut-il s'en donner les moyens. Avec Saturne, on a appris des leçons de vie. Voilà. Précédemment, puisque là, Saturne vient de rentrer en poisson. Il était en Verseau, donc il y avait une ouverture d'esprit. Et là, il va osciller un peu entre les deux. Voilà. Mais là, voilà, il est en poisson. Et donc c'est peut-être se libérer de certaines limites, justement, de certains dogmes qui nous limitaient, qui limitaient nos rêves. Et ça me fait penser que, avec ma petite fille, on est tombé sur le mot, enfin, parler de l'utopie. Et ce qui m'a surpris, c'est que dans le dictionnaire pour ados, il y avait marqué que l'utopie, c'était une chose impossible. Alors moi, j'y vois plutôt, comme l'a dit si bien, je trouve que c'est erroné, hein, en fait, c'est une coupée de nos rêves. C'est couper l'herbe sous les pieds, voilà, c'est éviter que les gens rêvent trop. Donc du coup, il y avait même l'exemple qu'un monde, un monde sans misère et avec de la paix, c'était impossible. C'était une utopie. Donc je trouve ça aberrant. Et donc moi, je suis plus dans la pensée de Théodore Monod, qui était un scientifique, hein, naturaliste, biologiste, un penseur, un philosophe théologicien humaniste français. Pour lui, l'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait ça. Il y a un nouveau paradigme. On prend conscience que ce qui était impossible, qui paraissait en tout cas semblait impossible auparavant, c'est possible de nos jours. Parce qu'il y a déjà une avancée, parce qu'il y a plein de choses qui font que, voilà. Donc, vraiment, on va en inviter, mais ça, c'est propre à chacun après, hein, de voir, mais voilà, si vos rêves... donc on peut se reconnecter à des rêves anciens, hein, et voir si ces rêves peuvent être réalisables aujourd'hui, ce qui ne l'était pas auparavant aussi. Et d'autant plus qu'en face, on a quand même en Vierge Lilith. Lilith qui nous parle de blessures émotionnelles, qui se dressent face à soi. Donc il y a vraiment des blessures karmiques qui remontent. Hein. Donc ça peut être la peur de l'engagement, la peur de se réaliser parce qu'on avait été trahi auparavant, parce qu'on nous a dit qu'il y avait une mésestime de soi, enfin voilà, tout un travail à faire, et être plus dans l'analytique avec la Vierge, et à pouvoir planifier après les choses, se libérer de ces blessures aussi, voir que ça fait partie du passé, que vous avez évolué, et qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de vous réaliser, de vous épanouir aussi, puisqu'on est dans une année 8 qui nous invite à la réalisation de soi, de ses projets. C'est le destin aussi, c'est le karma, le 8, et qui va... c'est aussi, on récolte ce qu'on a semé. Voilà, il y a ça aussi, il y a une espèce de justice aussi, de justice divine. Mais on peut toujours ressemer. Hein. C'est comme voilà, dans l'agriculture, on ne sème pas qu'à un moment dans l'année, on sème à plusieurs... Donc on est toujours à temps de ressemer de bonnes graines, si on peut dire, entre guillemets, des graines qui vous satisfassent, en tout cas, qui vous amènent paix, bonheur, abondance, et votre bien-être, parce que votre bien-être est important aussi pour le bien-être collectif. On le sait, hein, puisqu'on nous attirons ce que nous vibrons. Donc voilà, être dans l'amour de soi, le bien-être, pour pouvoir aussi mieux aimer les autres, et mieux être en relation avec les autres. Donc voilà, il y a quand même ce grand nettoyage. Je vais
peut appuyer dessus, parce que j'ai fait à la pleine lune précédente, puisque là, on va vers une évolution, donc on va le laisser justement, mais on en parlera un petit peu d'une autre manière. Et sans oublier que le nœud nord, qui nous parle de notre but dans la vie, puisque le sud, c'est nos vies antérieures, notre karma, enfin les bagages qu'on amène de nos vies précédentes aussi, mais qu'on est venu pour nettoyer, on ramène nos qualités, mais aussi nos boulets, si on peut dire. Et donc là, c'est ce grand nettoyage. Et ce nœud nord vous dit d'avancer vers votre projet de vie avec conviction. On doit retrouver la conviction. Et c'est d'autant plus vrai qu'il est dans le signe du bélier. Donc le bélier qui vous parle de vous réaliser et de faire preuve d'audace. C'est dans la maison 1. La maison 1, c'est d'accepter de s'incarner, d'affirmer son individualité, qui on est. Et avec Pluton en Verseau, c'est vraiment son originalité, son authenticité. Donc, d'autant plus qu'on a Chiron qui est là, qui nous parle aussi de guérison. Donc, il y a vraiment une guérison qui se fait, une guérison de soi, d'estime de soi-même, d'amour de soi. La clé de la guérison se trouve en moi. Et on prend conscience que l'on ne peut que se guérir soi-même. Les autres peuvent nous donner des conseils, nous montrer la voie, nous donner des outils, nous donner des clés, mais on ne peut le faire que soi-même. Tout dépend de notre conviction, de nos intentions, de nos croyances. Est-ce qu'on croit qu'on mérite le meilleur? Est-ce qu'on croit qu'on est capable? Voilà, tout dépend de tout cela. Donc bien y travailler. Là, on n'est plus... on va plus être... En plus, on rentre dans l'ère du Verseau. On ne va plus être dans le sacrificiel. Avant, on était dans l'ère du Poisson, où c'était plus dans le sacrificiel, dans un amour sacrificiel, où là, on faisait passer les autres avant soi. Là, maintenant, on prend conscience qu'il est important d'être bien soi-même, avant tout, pour pouvoir être bien avec les autres, pour pouvoir le véhiculer, ce bien-être, l'affirmer, l'exprimer, le rayonner, et ne serait-ce que par l'exemple, montrer aux autres que c'est possible, mais aussi de par notre rayonnement, pouvoir impacter les autres et réveiller aussi la flamme des autres, et réveiller la foi des autres aussi, si on peut dire. Et afin que chacun puisse reprendre son pouvoir en main, afin de s'affirmer. En année 8, c'est la force, c'est le pouvoir, mais son pouvoir intérieur, son pouvoir beaucoup plus doux, beaucoup plus féminin, beaucoup plus dans le ressenti, dans la perception, dans le développement de tous ses sens. Donc là, c'est vraiment, vraiment très important, on le sent bien. Et je vous disais, on a Pluton dans la maison en Verseau. Donc Verseau, c'est assume ton unicité, affirme tes idées, qui tu es, ton originalité. Et là, la grande renaissance qui a sonné avec Pluton, on a Mars et Vénus. Donc c'est dans notre relationnel. Déjà, c'est dans nos deux énergies, nos deux énergies féminines, notre énergie masculine, notre capacité d'aimer, de ressentir, de faire les choses avec amour, et notre capacité d'agir différemment. Ma volonté s'allie au courage, mais c'est le courage de l'amour, le courage d'aimer, de s'aimer, d'aimer les personnes telles qu'elles sont, de s'aimer telles que l'on est, dans son authenticité, et le véhiculer celui-là. Donc il y a vraiment un changement au niveau du relationnel. Déjà du relationnel soi-même, et du relationnel aux autres. Surtout que ça fait partie de la maison 11, et la maison 11, ça nous ouvre à de nouvelles connaissances, mais ça nous ouvre aussi aux autres, aux amis, à ceux qui vibrent comme nous, qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Donc il y a une belle alchimie à faire entre notre énergie yin et notre énergie yang, notre côté féminin, notre côté masculin, lunaire et solaire. On le voit bien, et c'est ça, c'est cette prise de conscience. Il y a un nouveau paradigme qui est là, auquel il faut s'ouvrir. Bien sûr, ça va prendre du temps. Pluton, là, il est rentré, il est en Verseau, là, mais il y est pour 20 ans. Donc là, on amorce. Donc c'est un peu comme si on était au niveau des énergies, au début, à la naissance de ces énergies, et après on va en prendre plus conscience, on va l'appréhender, voilà, on va tâtonner un peu pour appréhender, mais le tout c'est d'évoluer. Sans oublier que nous avons Uranus et Jupiter qui sont dans le Taureau, donc dans la maison des acquisitions, dans la maison de nos valeurs, et qui nous invite à ne pas se reposer. On nous invite à aller mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, de sortir de sa zone de confort, ou en tout cas de sa zone sécurisée, de ce que l'on connaît, pour manifester autre chose. C'est la chance qui sourit aux audacieux. Un changement fondamental s'impose, ça s'impose à soi, ça va s'imposer de toute façon. Si à un moment donné, nous, on ne prend pas conscience de ce changement,
et qu'on surfe pas, voilà, et qu'on a du mal à surfer sur la vague, à un moment donné, l'univers va, à l'image d'un maison-dieu, bim, il va venir lui-même foutre un coup de pied dans notre fourmilière pour tout ébranler. Il arrivera des choses qui vont créer le chaos. Et voilà, tout ça pour voir les choses différemment et créer ainsi sa chance, aller vers l'abondance. L'abondance se ferait un passage jusqu'à moi, mais c'est vous qui l'a créé de par votre vibration, l'abondance. Il faut y croire déjà. Sa chance, c'est aussi saisir sa chance quand elle se présente, mais c'est aussi savoir se la créer, cette chance-là. Et le taureau rappelle bien de s'ancrer dans l'instant présent et de se stabiliser. On veut de la stabilité, certes, mais on nous demande d'être dans l'instant présent. Donc, allez réaliser les rêves. Là, il n'est plus temps de rêver, il est temps de les réaliser en année 8. C'est ça qu'on nous invite à faire. Bien sûr, il va falloir faire le tri en ce qui est possible ou pas. Et avec Lilith en Vierge, oui, il y a certaines blessures qui sont remontées. Voilà, des blessures d'humiliation, de manque de confiance en soi, et du coup on a du mal à réaliser ses projets, on dépend des autres, on sort de toute cette dépendance, on retrouve son indépendance pour se réaliser. Voilà, sur le fond, alors on va aller voir, alors, qu'est-ce que nous invite? Alors les oracles sont mis dans le descriptif, hein, bien sûr. Alors, là, je vais passer pour la pleine lune. Alors, la pleine lune, voilà. On vient de passer le dernier quartier de lune en Sagittaire, il y a 7 jours. On nous avait invité à pratiquer la gratitude avec le Sagittaire, de croire en l'univers. Sagittaire, c'est Jupiter. Hein. Donc, Jupiter vous dit, oui, tu peux réaliser tes rêves, crois en ta bonne étoile, sois dans la gratitude, vois déjà tout ce que l'univers t'a apporté en résonance avec ce que tu as, en résonance avec ce dont tu as besoin, et dont tu as vibré aussi. Voilà, voir le côté plein plutôt que le côté vide du verre. Hein. Moitié plein, moitié vide. Voir voilà, le côté le plus abondant, si on peut dire, à l'image du Sagittaire, qui est une personne très très optimiste. Elle y croit, elle a foi. C'est un signe de feu. Donc là, ça va remonter. Là. On commence déjà à avoir cette amorce. Là. Nous, on le sent que les énergies printanières vont monter. Hein. Donc voilà, être dans la gratitude pour pouvoir, cette nouvelle lune, s'aligner sur le divin. Alignez-vous sur le divin avec le poisson. C'est vraiment être à l'écoute de son âme. D'entendre le murmure de son âme qui va vous guider par votre intuition pour aller réaliser ses aspirations. Ce qu'elle est venue manifester dans cette matière, ce qu'elle est venue guérir, transformer, transmuter aussi. Donc, pour voilà, de passer de l'eau trouble à l'eau claire, tout simplement. Mais pour cela, il faut y croire, il faut avoir cette croyance en quelque chose qui vous porte, en tout cas, quelle que soit votre croyance, que ça vous porte, que ça vous permet d'aller de l'avant, sans vous plomber les ailes. Et tout cela, avec cette nouvelle lune en poisson, va nous amener après, au premier quartier, donc dans 15 jours, de la lune en cancer, encore un signe d'eau, hein, donc toujours dans l'émotionnel, de triompher de vos insécurités. Donc on va les guérir, ces blessures-là, grâce à Lilith qui est en Vierge. La Vierge d'ailleurs, qui est gérée par Mercure, qui est dans la communication aussi. Moi, pour moi, la Vierge, c'est vraiment la plus connectée des signes de terre. Hein. Elle est connectée à la nature, elle est l'écoute de ses ressentis, et elle va chercher très profondément, même si parfois elle est trop minutieuse, parce qu'elle veut la perfection, justement. Hein. Cesser de vouloir la perfection, ça peut être aussi une blessure, voilà, karmique, un karma à nettoyer, hein, que rien n'est parfait, que c'est justement nos imperfections qui fait de nous des êtres uniques aussi, qui fait notre authenticité, notre originalité. Certes, si on a des défauts qui nous dérangent, ou qu'on s'aperçoit qu'ils nous portent tort, c'est vrai qu'il est plus judicieux d'essayer de les améliorer en qualité. En tout cas, de faire tout son possible pour donner le meilleur de soi. Parce qu'au fond de soi, tout le monde au fond de soi a une bonté d'âme, en tout cas à mon sens. Après, c'est la vie qui parfois nous amène des défis, et comment on les appréhende, parfois, voilà, on peut chuter, mais l'essentiel, c'est de se relever. Voilà, peu importe le nombre de fois que vous chutez, l'essentiel, c'est de toujours se relever, d'avancer. Donc, on triomphe de ces insécurités pour, après,
à la nouvelle pleine lune, à la pleine lune prochaine qui sera en balance, en signe d'air, on aura l'esprit beaucoup plus clair et trouver un équilibre sur le chemin. Trouver cet équilibre sur le chemin qui nous guide. Donc beaucoup plus avec clarté, voir ce qui nous apporte l'harmonie, l'équilibre dans notre relationnel, à nous-mêmes aussi d'abord, puisque comme nous attirons ce que nous vibrons, l'essentiel de trouver cette harmonie en soi, cet équilibre en soi, cette paix entre le mental et l'émotionnel aussi, pour pouvoir agir de façon harmonieuse. Et voilà, ça à pleine lune, ça sera mis en évidence après. Donc cela va m'aider à faire le procédé. Je vais juste vous montrer que voilà, les choix se feront entre ce coquillage-là, puisqu'on est dans les signes d'eau, et ce coquillage-là. Donc ces choix après que vous aurez à faire va vous permettre de plus recevoir des conseils qui vous sont appropriés en fait, qui sont un peu personnalisés. Comment appréhender ces énergies-là? Vous pouvez, alors vous avez librement le choix, chez moi c'est vraiment le choix, le maxi. Vous pouvez choisir les deux si vous voulez, vous pouvez les associer à par exemple la première partie du mois, la seconde partie du mois, ou la première semaine avant la pleine lune, la seconde semaine, voilà, juste avant la pleine lune, voilà, faire par semaine, et après aller voir celui de la pleine lune pour y voir plus clair. En fait, vous l'associez à des domaines, ou à des relationnels, voilà, domaine sentimental, professionnel, fait ce que vous voulez, familial, vos projets, comme vous avez envie, ou même à des personnes, vos relations avec des personnes. En fait, vous faites comme vous le sentez. Ça peut être comment gérer le passé, l'autre, comment gérer le présent, ce qu'on veut, nos intentions. Ça peut être aussi notre énergie. En fait, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Donc, on va aller voir justement avec cette date du 10. Le 10 nous parle de nouveau départ, d'aller saisir sa chance, d'aller cueillir sa chance aussi. Le nouveau départ, c'est toujours une chance d'aller vers de nouvelles relations, vers de nouvelles situations, vers vers quelque chose de neuf. Et ce nouveau départ va nous amener, bien sûr, le 10 nous ramène à eux, donc nous amène à l'action. Le 1, c'est l'énergie yang, c'est notre énergie d'action. Ça va nous amener aussi au printemps, justement, l'énergie du bélier, à notre authenticité, pour pouvoir rayonner de sa plus belle lumière intérieure et l'exprimer à l'extérieur, de par sa créativité aussi, de par ses actions. Le 1, c'est s'affirmer. Le 1, alors, le 10, c'est la roue de fortune dans le tarot. Alors, ce qui m'a interpellé, moi, dans ce tarot-là, c'est que cette roue de fortune ressemble étrangement à la mort. Donc, qu'est-ce que c'est aussi? Un changement, un renouveau. On va bien vers, justement, on laisse le passé derrière soi et on va vers le renouveau. Donc, on fait le deuil de certaines choses qui sont devenues obsolètes ou qui sont tout simplement, qui n'a plus lieu d'être, pour aller vers quelque chose de neuf. Donc, je trouve que cette représentation de la roue de fortune, de la roue du destin, est bien, et bien symboliquement, elle est bien aussi. Donc, bien sûr, on retrouve les 4 éléments, on prend conscience qu'avec les 4 éléments qu'il y a autour de nous, qu'il y a aussi en soi, on peut avancer et on prend aussi conscience que cette roue, on la tient dans la main. Cette transformation, vous voyez, il y a comme un serpent là, qui peut être vu comme un bâton aussi, qui fait tourner la roue, nous parle de mue de transformation. Et le 1, c'est ni plus ni moins le magicien. C'est nous, le magicien de notre vie. Voilà, c'est nous qui créons ce que nous visualisons. Notre pensée est créatrice. Et du coup, on émet des énergies et nous attirons à nous ce que nous vibrons, parce que tout est énergie, Einstein l'a prouvé, tout est énergie. Donc voilà. Donc comme on dit, qui se ressemble s'assemble, c'est parce que l'énergie commune se rassemble, s'attire. Alors, je vais juste allumer. Il commence à faire un peu sombre. On est aussi, dans ce mois de mars, avec les giboulées, à un grand nettoyage. On a des trombes d'eau qui nous tombent dessus, et l'eau vient nettoyer. Mais ça peut être très subi. Enfin, ça peut être subi, ça peut être très subitement aussi. Avec ce mois de mars, justement,
on nous parle de communication. Vous voyez, je vous parle de la communication. Il y avait Mercure qui est très bien placé. Il y a de très beaux aspects au niveau des conjonctions des planètes. Donc de très belles énergies pour aller vers cette communication d'âme à âme. Pour moi, le papillon symbolise vraiment l'âme. Donc communication d'âme à âme. Donc dans nos familles d'âmes qui nous guident, nos défunts qui nous guident, les ancêtres qui nous guident, les anciens. Mais le monde invisible qui nous guide, les animaux aussi, hein, mais pour déployer ses ailes. On arrive aussi à une fin de cycle. On va donner naissance aussi à quelque chose. Hein. Le 3, c'est la trinité, c'est la créativité, c'est le bébé aussi. Hein. Le 3, 1, c'est l'énergie yang, 2, c'est l'énergie yin, 3, c'est 2, 1 plus 2. Donc voilà, c'est l'alchimie qui s'est fait entre les deux. Et là, cette nouvelle énergie que l'on a créée en mariant les deux autres. Hein. Donc, on va vraiment vers de la créativité, vers l'expansion de soi. Et avec ce papillon, on va vraiment vers un nouveau printemps aussi. C'est au printemps qu'on sort les premiers papillons aussi. On sort de sa chrysalide et de son cocon, justement pour aller être qui on est destiné à être, tout simplement. Et ça me fait penser à la pleine lune, où il y avait, dans le nettoyage du karma, il y avait l'archétype qui était représenté, c'était le pendu. Et au pendu, il y avait un papillon au niveau du chakra de la gorge, justement. Hein. Donc, aller déployer ce chakra de la gorge. Il peut y avoir ici beaucoup de personnes qui ont des problèmes de thyroïde aussi, des enrouements aussi, voilà, se sentir enroué en ce moment, ou qui toussent parce qu'il y a besoin d'expulser quelque chose aussi. Hein. Et c'est l'impératrice, bien sûr, dans le tarot. L'impératrice, on retrouve l'énergie de Vénus. On va créer, il y a de la créativité, c'est de se donner de la douceur, mais se materner aussi avant tout soi-même, materner ses projets qu'on a mis en gestation pour pouvoir les voir fleurir au printemps pour certains, pour les premiers, pour les plus précoces. Et après, tout au long de l'année, on peut les voir fleurir ces projets-là. On peut en avoir plusieurs, mais on prend conscience qu'on a ces énergies sont entre nos mains. Hein. Cette création est entre nos mains aussi. Donc bien communiquer avec son âme pour savoir qu'il va elle communiquer avec la source pour être inspiré et pouvoir manifester ce qu'on est venu manifester, incarner dans la matière en tout cas. Ce que notre âme est venue expérimenter. Et alors, je vous disais, 2024 donne une année 8. Le 8 ici, on nous parle de pouvoir. Ce pouvoir, il est entre vos mains. Hein. Ce pouvoir d'action, on retrouve le soleil. Il est entre vos mains. Chacun a son pouvoir entre ses mains, connecté à la source, qui le guidera. Le soleil, c'est Ra aussi. Hein. C'est ce dieu solaire pour les Égyptiens. C'est ce grand tout. C'est l'énergie créatrice, tout simplement. Hein. Sans soleil, il y aurait peu de choses qui vivraient. Hein. Bien qu'on sait qu'il y en a qui ont... Il y a des choses qui vivent, qui sont dans la nuit totale aussi, hein, ça on l'a découvert. Mais bon, voilà, nous ici sur Terre, on a besoin de ce soleil aussi, hein, pour créer justement, pour qu'il y ait de la vie. Et là, on l'a entre les mains. Ce pouvoir de donner corps, de donner vie à nos projets. Et de s'exprimer, d'exprimer qui on est. On a un pouvoir créateur, tout simplement. Et donc je vous invite à aller voir sur la numérologie si ça vous intéresse le tirage que j'ai fait pour l'année 8 sur les 6 premiers mois. Et avec la vibration particulière de cette année 8, c'est 24 qui donne 6, qui nous parle d'harmonie, hein, donc du 6. Le 6, c'est l'harmonie des cœurs, hein, aller vers ce qui nous tient à cœur pour créer justement cette harmonie. Le cœur, c'est le 4e chakra, c'est celui qui relie les chakras du haut et les chakras du bas, afin de les harmoniser, afin d'être dans le bien-être, d'être aligné terre-ciel, mais aussi pouvoir incarner, manifester ce que notre âme est venue. Et ça nous parle, 24, on parle de stabilité affective. On est beaucoup dans le donner-recevoir, enfin voilà, être dans le donner-recevoir avec l'univers, donc cet équilibre avec l'univers, mais prendre conscience que l'univers, il est bon avec nous, hein. À l'image de Jupiter, il y a de l'abondance dans l'univers. Après, tout dépend de ce que on en fait, voilà, hein, de ce que l'on reçoit. C'est comme quand on est dans un jeu de cartes, hein,
n'importe quel jeu, tarot, belote, poker, chacun a un jeu en ses mains, et c'est à lui de voir ce qu'il va en faire. Et chaque personne va jouer différemment. Mais là, c'est pareil. Est-ce que vous êtes dans le donner-recevoir? Est-ce que vous jouez perso? Est-ce que voilà, quelles sont les intentions dans le jeu? Mais le tout, c'est de trouver l'harmonie de ce qui vous tient à cœur, mais aussi avec les autres, et une attirance aussi avec les autres. Donc, dans le tarot, c'est la force, vous voyez, ce pouvoir. Il y a la maîtrise de notre part trop animale, trop instinctive, trop égotique aussi avec le lion, trop dans le rapport de force aussi, pour être plus dans la douceur, dans le ressenti, avec cette énergie féminine à côté. Donc, on maîtrise. Il y a une maîtrise qui se fait. On n'est plus dans le contrôle, comme pourrait être l'ego qui nous contrôlait. Dans cette matérialité, on a tendance à avoir l'ego qui nous contrôle parce que c'est une société très dans l'individualisme aussi, mais de façon plus égoïste, si on peut dire. Dans des rapports de force, en tout cas. Il y a beaucoup de rapports de force, de territoire aussi, de défendre ses territoires. Voilà, donc comment dire, qui est un ascendant sur d'autres, alors que avec une énergie beaucoup plus féminine, on est dans des rapports beaucoup plus dans la douceur, dans l'émotionnel, c'est plus une force intérieure, et là on va être plus au lieu d'être dans une hiérarchie comme dans l'énergie yang, société d'ailleurs patriarcale, il y a de la hiérarchie, alors que souvent dans les sociétés matriarcales, c'est de façon plénière, voilà. Même s'il y a quelqu'un à qui on se réfère, qui va mener l'assemblée, si on peut dire, c'est de façon plénière, c'est de façon beaucoup plus ronde, c'est un peu l'image d'une table ronde où on va pouvoir discuter tous ensemble avant de prendre des décisions. On est plus dans le ressenti. Et bien sûr, le 6, c'est les lovers, c'est faire les choix du cœur, équilibrer nos énergies yin et yang avant tout, pour pouvoir créer ce qu'on est destiné à créer dans cette vie. Bon, le vent se lève, là aussi le vent, qu'est-ce qu'il fait? Les tornades, là, viennent nettoyer. C'est un grand nettoyage. Quand il y a le chaos qui se passe, quand il y a des incidents naturels, des catastrophes naturelles, à l'image un peu de la maison Dieu, c'est pour faire le grand nettoyage après. C'est faire un grand nettoyage et qu'après, il y a d'autres choses qui repoussent, qui est c'est pour épurer, purger, épurer. Et qu'après, d'une base, un terrain beaucoup plus sain pour ressemer autre chose, développer autre chose, partir sur autre chose. Donc tout ce qui se passe autour de nous va dans ce sens du renouveau. Faire un grand nettoyage, il y a beaucoup de catastrophes naturelles depuis quelques années, mais c'est pour faire le grand nettoyage et repartir sur de nouvelles bases. Éviter de reconstruire les mêmes choses. Voilà. Tirer des leçons de ce qui vient de se passer. Donc, on va aller voir. Ah oui, du coup, si, pour en savoir un petit peu plus, on voit que là, ce qui est important, 10 et 3, ça nous donne 13, nouveau départ, communication, de la façon de communiquer avec les autres, de communiquer avec soi-même. Il y a une grande transformation qui se fait. 13, on est comme à l'image du phénix qui va renaître de ses cendres. Surtout que Pluton a fait un grand nettoyage. Et vous voyez, il y a la mort là. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette mort? Elle est très pensive, cette mort. Cette mort là est très pensive. Là, on a comme une espèce de perte, de deuil. Mais ça me fait penser un peu cette mort au penseur de Rodin. Où il me dit, oui, mais pense à ce que tu laisses qui est derrière, mais pense à ce que tu vas pouvoir créer de nouveau, surtout. Ce que tu laisses, de toute façon, ce qui est mort, ne t'apportera plus rien, en fait. On ne peut semer des choses sur quelque chose de mort. Ça ne va pas. Une terre stérile ne donnera jamais rien. Donc voilà, c'est voir ce qu'il faut laisser aussi pour pouvoir après déployer ses ailes, renaître de ses cendres et aller vers le renouveau. 13, pourquoi aller vers le renouveau? Pour de la construction, une nouvelle construction, ce que je vous disais. 4, chakra du cœur. La maison, c'est son foyer aussi intérieur, pour la stabilité. Cette maison bleue, ça me fait passer à Maxime, la maison bleue. C'est une maison bleue. Donc voilà, un côté très doux, très peut-être utopiste pour certains. Mais en attendant, ce sont bien les utopistes qui ont créé le monde qu'il y a aujourd'hui, qui a fait aller vers cette évolution. Et
c'est surtout avec le 4 dans le tarot, l'empereur. On reprend son plein pouvoir avec cette énergie 3 de l'impératrice qui inspire. C'est pour aller vers cette énergie, y aller vers cette construction, vers cette création, cette manifestation. C'est vraiment reprendre son pouvoir de construire sa vie comme on l'entend, comme on le souhaite, comme on le ressent, au plus profond de son âme, selon ses propres aspirations profondes, et non les désirs d'un ego qui a été formaté par une société, ou par un groupe religieux ou quoi que ce soit, qui suivent des dogmes. Et le total, de 13 et 8. Alors, oui, ça nous donne 4. 4, 8 et 4, ça fait 12. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 12, mais que moi, j'avais fait... Alors, c'est ça aussi. On va sortir du pendu, en fait. Alors, les choses vont pouvoir paraître stagner un petit peu, parce qu'il va falloir voir les choses différemment. Mais, si on fait 13 plus 8, ça nous fait 21. Et 21, on vous demande que la chance, c'est à vous de vous la créer, cette chance. Il va y avoir des opportunités, il va falloir se saisir pour la créer, cette chance, pour vous faire votre place dans le monde. Alors, il y a deux visions possibles. Soit vous saisissez cette chance pour créer ce monde, retrouver votre place dans le monde, vous acceptez tel que vous êtes, on arrive à la fin d'un cycle, justement, et pour certains, on sera plus encore dans le 12, plus 13, ça fait 4, 8 et 4, ça fait 12, et à l'image du pendu, on va se sentir encore un peu pieds et poings liés, mais parce qu'il faut voir les choses différemment, autrement, pour pouvoir aller vers cet état-là. C'est se retrouver... alors, je vais chercher le pendu. Attendez, une minute. Alors, je suis allée voir dans l'oracle des nombres le 12 à quoi ça correspondait. Et bien, ça nous correspond au lâcher prise. Donc, c'est hyper intéressant. Vous voyez, on a de la musique, on sent qu'on nous invite à écouter notre intuition, écouter notre âme pour aller de l'avant, que les choses sont cycliques aussi. Et on est dans une énergie là très yin, très féminine. Donc, avec le 12, puisque je disais 13, 3, ça fait 4, si on fait 4 et 8, ça nous donne 12. Donc, il y a des personnes qui vont être directement dans ces énergies-là, d'aller saisir sa chance, parce qu'ils prennent conscience qu'ils sont arrivés à la fin d'un cycle, mais d'autres qui avancent plus lentement, mais qui avancent toujours à leur rythme, ce qui est normal, parce qu'ils sont encore un peu liés, mais ils prennent conscience, vous voyez, que c'est eux qui tiennent le lien, qui se lient eux-mêmes, en fait, une nouvelle façon de prendre les choses, et qui peuvent lâcher prise, que ça leur appartient de lâcher prise. Mais en attendant, avec c'est Neptune, la planète du pendu, donc c'est voir les choses différemment pour pouvoir, si c'est un rêve ou si c'est une illusion, voilà, entre rêve et réalité, voir ce que l'on peut faire, mais on prend conscience que c'est entre nos mains. On peut lâcher prise sur ce qui nous lie, sur ce qui nous entrave, ce qui voilà. Mais souvent le pendu, c'est une pause à faire pour voir les choses différemment, pour pouvoir poursuivre après son chemin, lâcher prise sur ce qui nous bloquait tout simplement, en prendre conscience de ce qui bloque pour aller de l'avant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, parce que là je l'ai fait avec l'année 8, mais si je réduis avec, là j'avais réduit avec le 8, si je réduis avec le 24, 13 et 24 nous donnent 37. 37 nous parle d'harmonie affective. Donc c'est intéressant de voir qu'on retrouve cette stabilité affective, qu'on retrouve cette harmonie, ce qui est le but de l'âme dans cette année, en tout cas, de transmutation, de nettoyage du karma aussi. Et si je le fais, cette réduction de 13 avec 6, ça nous donne 19. On nous parle de rayonnement. Le rayonnement, vous voyez, cette couronne, c'est prendre son plein pouvoir. On revient avec cette énergie du 1, puisque on revient 19 ou 37 se réduit à 10. Donc, nouveau départ, 7 et 3, ça fait 10. Nouveau départ et passer à l'action.
Donc on peut aller vraiment vers cette harmonie affective, vers ces liens d'âme, aller à l'unisson, hein, œuvrer ensemble, main dans la main, que ce soit nos propres énergies yin et yang aussi, hein, ou alors avec les autres, à vibrer avec les autres, pour pouvoir rayonner, reprendre son pouvoir d'action. Déjà, chacun reprend son pouvoir d'action et on peut aussi œuvrer ensemble. Donc c'est très fort de voir comment tout se regroupe au niveau des numéros. Je ne pense pas que c'était fait exprès. Des fois, je ne sais même pas trop où je vais, je suis mon instinct. Donc voilà, alors je vais juste vous dire le message de transformation, puisqu'on parle de transformation, qui se retrouve avec le 37. Je développe et prends soin de mes relations sociales et affectives. En cas de besoin, j'écoute ma guidance intérieure en suivant mon intuition. Je garde la foi, on est bien dans l'énergie du poisson, hein, et dans cette coopération aussi avec les autres. Hein. Je sais que le meilleur est en train d'arriver dans ma vie. Je me sens profondément protégée et aimée. On est bien vraiment dans des énergies de poisson où les relations sociales et affectives sont très très importantes. Hein. Et cette idée de paix, d'harmonie, d'amour. Hein. Le poisson, c'est aussi c'est à l'image de cet amour inconditionnel, hein, de cet amour universel. Et avec le rayonnement, d'ailleurs, regardez, on parle de rayonnement, regardez le soleil qui est là, c'est affolant, c'est époustouflant. Je me fais davantage confiance, donc on voit bien qu'il peut y avoir une mésestime de soi, hein, en blessure à transmuter. Je me fais davantage confiance et je partage mes connaissances afin d'aider les autres à évoluer vers une vie meilleure. Je donne et je reçois de l'amour, je rayonne et j'inspire le respect. Voilà, on est dans une énergie très solaire là pour le coup. Hein. Donc il y a bien cette énergie affective très lunaire et cette énergie solaire. Voilà, c'est vraiment rayonner la lumière de notre âme, notre bonté d'âme aussi. On est invité à cela. Hein. Alors, on va aller voir juste ce que nous invite le tarot, justement. Là, on retrouve le couple. Hein. Donc, je vais les mettre comme ça. Parce que c'est un passage entre les deux. Là, là. Des fois, je me demande si je vais m'y retrouver. L'année, voilà. Et là, je vais mettre les situations. Alors, on va aller voir les invitations. J'espère que vous y voyez parce que moi, je ne vois rien sur l'écran. Ce nouveau départ pour passer à l'action. On est vraiment, de toute façon, là, on se prépare. Hein. C'est un peu, voilà, comme on se prépare pour le marathon, là. Hein. Pour le marathon de l'année, de notre vie. Sur notre chemin. Printemps. Waouh! Roue de fortune, on laisse derrière soi le 5 de Pentacle. On laisse la pénurie, on laisse le manque, on laisse la pauvreté et on s'arme de patience. On a semé de nouvelles graines et on sait qu'il faut du temps pour que ça germe et on va vers l'abondance. Hein. On va vraiment vers l'abondance, on y a travaillé. C'est en tout cas, on y a travaillé à semer des graines et à prendre soin de ces graines. On va vers cette abondance-là. On prend conscience qu'on est le magicien de notre vie. Hein. Donc on peut regarder notre travail et s'apercevoir que ça porte ses fruits. Hein. Mais on laisse vraiment ça derrière soi avec cette roue. Hein. Laisser ces énergies négatives derrière soi pour rester dans les énergies de foi. De foi à l'abondance, de gratitude à l'univers. Hein. Regardez. 8 de coupe. On va chercher la 9e coupe. On va vers ce que l'on désire le plus profondément, voir se mettre en œuvre dans notre vie. On suit l'énergie féminine. Hein. On suit son intuition. C'est à l'image, vous voyez, du pèlerin hein, qui était seul, hein, qui a fini son cycle et qui va vers un renouveau. À l'image de cette mort. Hein. Et on prend conscience que ce pouvoir est dans notre main. C'est nous, de par nos choix,
qui avançons dans notre vie, qui donnons la direction dans notre vie. Et là, on fait le choix d'avancer, de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. Même si ça nous a apporté beaucoup, il y a une insatisfaction et on a envie d'aller le satisfaire. Ça. On a envie de changement. Là. Les choses sont cycliques, on attend le bon moment aussi. Hein. On prend conscience que les choses sont cycliques. Waouh, waouh, waouh. Regardez ce qu'on a envie, à l'image d'impératrice. Voilà. On veut être autonome, on veut être indépendant. On veut voir ce que l'on a semé fleurir, faire les vendanges. Et ça, c'est grâce à notre créativité, à notre intuition, à ce qu'on a semé, parce qu'on savait que c'était le moment de le semer. Il y a vraiment une grande transformation qui se fait. Et vous voyez, on est quand même dans la construction, ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti. Et on a envie de communiquer aussi, peut-être, cette façon d'aller vers l'abondance. Ça, c'est l'abondance. Alors, ça peut être bien sûr, ce que l'on sème là maintenant va créer, donner, pour ce qui est le plus long, va donner, porter ses fruits en septembre, aux périodes des vendanges. Hein. Mais ouais, reine d'épée, il y a un nouvel état d'esprit. Hein. En tout cas, c'est les invitations. Reine de bâton. Regardez avec la force. Reine de bâton. S'il y en a une qui est bien reine de bâton, c'est la force. Hein. Voilà. Reprendre sa force intérieure, son pouvoir intérieur, son intuition. On se fie vraiment à son intuition, à son esprit créatif. On se dit qu'on va y arriver. On le sent. Vous voyez, on retrouve le chat. Là, on a un chat et là, on a un lion. Et regardez qui est la reine, qui est sur le trône. C'est l'énergie féminine, parce qu'il y a de la maîtrise. On maîtrise, on est dans une énergie créatrice comme l'impératrice et non dans une énergie destructrice. Le bâton, c'est elle qui tient dans la main. Hein. Elle tient son pouvoir dans la main. Et elle se fie à son plexus solaire, ce qu'elle désire au plus profondément. Elle rayonne. Hein. Parce qu'elle a une force tranquille. Parce qu'elle suit sa voix du cœur. Et qu'elle a marié ces deux énergies. Qu'elle écoute son intuition avant d'agir. Mais oui, regardez, roi de bâton, d'épée, elle a calmé son mental. Certes, elle écoute, mais c'est un roi. Elle sait faire la part des choses. Elle sait trier le grain de livret. Hein. Elle suit le cœur, mais c'est surtout l'âme qu'elle suit. Il y a beaucoup de sagesse. Hein. Elle suit sa sagesse intérieure. Ce qu'on est invité, il y a à ces deux énergies-là. Maîtriser son mental, se fier à son intuition, savoir trancher quand c'est nécessaire, poser ses limites quand c'est nécessaire, afin de ne pas se laisser vampiriser son énergie, et pouvoir agir. Agir avec passion. Et ouais. Waouh, regardez, c'est vraiment ce qui va permettre de débloquer. Un état d'esprit vif. On va droit vers le but que l'on s'est fixé, ce que l'on veut, et avec amour. Voilà, là, on a vraiment envie de diffuser de l'amour, de le manifester. On est un roi de pentacles, reine de coupe, roi de pentacles. Oui, on est un lobe d'un choix, on le sait. Et après, ça va aller vite, hein, pour réaliser, regardez. On voit les choses de beaucoup plus haut. Choix à faire, aller de l'avant, chevalier de bâton. Une fois qu'on aura décidé de la trajectoire, de là où on veut aller, ça va aller vite, hein, pour réaliser les rêves, nos rêves d'enfance qu'on désire. Hein. Puis avoir le retour d'un amoureux, d'un amour de jeunesse pour certains aussi. En tout cas, on ressent cet élan, cette vigueur au niveau de sa passion pour aller faire les choses, créer les choses ou aller vers une relation passionnée. On a envie que ça vibre. Alors, on va aller voir l'énergie principale, ce que nous invite l'univers. Affabulation et mensonge. Ce qu'on laisse derrière soi, c'est les affabulations et les mensonges. Pinocchio. Voilà. On laisse derrière soi la manipulation.
On n'est plus non plus un enfant qui se fait manipuler par le monde, par les illusions de ce monde. On prend conscience qu'on n'est plus une marionnette. On le laisse derrière soi, ça. 5 et 3, ça fait 8. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on est invité à faire. Pour pleinement vivre quoi? Qui se ressemble, s'assemble. Alignez-vous sur le divin, regardez. Alignez-vous sur le divin, c'est vraiment aller vers sa famille d'âme. Sa famille d'âme qui guide pour aller vers la famille de cœur ici-bas. 25, ça fait 7. Hein. On est vraiment sur un chemin spirituel. On prend conscience voilà, que comme on attire ce que l'on vibre, autant être dans l'amour de soi, dans des vibrations d'amour, de bienveillance, c'est ce que l'on désire, bien sûr, hein, de partage, d'harmonie, d'équilibre, de paix, pour attirer des personnes qui vibrent comme nous et œuvrer ensemble. Et là aussi, on peut dire aussi merci à toutes ces expériences qui nous ont permis de voir ce que l'on désire vraiment aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a pratiqué la gratitude, parce que tout est expérience de vie. On vous dit quand même de réveiller le lion. Hein. Le lion va se réveiller là. Le lion va se réveiller. Ce qui va permettre de triompher de vos insécurités. Douce étreinte. Pour aller, voilà ce que l'on veut. Aller vers une douce étreinte. C'est pour ça qu'il y a triompher de votre insécurité, d'aller vers les autres, d'aller étreindre les autres, de faire confiance, de vous laisser aller, d'être dans l'amour, hein, d'être dans les échanges, le partage, pour trouver cet équilibre. Après, l'équilibre dans les rapports, mais déjà l'équilibre en soi-même. Douce étreinte, 22, on fait descendre le spirituel dans la matière, ce maître nombre. Hein. De 22 qui donne 4 pour retrouver la stabilité. Oh, et le baiser de la rose, hein, pour aller vers l'amour. Hein. Et on retrouve la coccinelle. Et vous voyez, cette rose, elle a toutes les couleurs du chakra. Il y a un bel équilibre qui se fait. 9. On arrive à la fin du cycle. C'est l'ermite qui est allé chercher sa lumière intérieure et qui s'est laissé guider et qui arrive dans le jardin, sur le paradis. Parce qu'il a créé sa chance. Il suit son intuition. Voilà. Pour triompher de vos insécurités. En plus, là, on est dans le cancer, hein, dans le foyer. Ça va peut-être l'insécurité de s'engager dans un foyer, de s'engager à nouveau. Mais là, l'équilibre, il va passer par là, par le baiser de la rose, par l'amour. On a Vénus aussi, là. Et en conclusion, on vous dit de s'ouvrir à ce qui est. Et on a du 28. 28 qui nous donne 10 et qui nous donne 1. Hein. Et d'oser ni explorer. On est vraiment dans ces énergies-là. Pour retrouver votre souveraineté. On ne peut pas faire mieux. Avec les murmures de l'océan, puisqu'on est dans des signes d'eau. Dérivez dans une eau peu profonde. Prenez quelques inspirations profondes et reconnectez-vous à votre paix intérieure. Remarquez et appréciez les petites choses. Voilà. On va passer de cet état de manipulation et de mensonge d'un monde basé sur l'illusion pour aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui coule de source pour nous. On a des bacs de poissons aussi, on a atteint de la sagesse aussi avec la tortue. Hein. On peut avancer lentement mais sûrement. On avance beaucoup plus vite dans un milieu où on se sent porté aussi, hein, où on sent une fluidité. Donc c'est de lâcher prise et de faire confiance aussi. Hein, que l'univers vous amène toujours vers ce dont vous avez besoin. Wow. La pleine lune va éclairer une chose à laquelle vous résistez depuis longtemps. Ça peut aller de vos peurs à la beauté de votre âme, hein, pour certains. Appréciez le voyage. Vous voyez, on vous demande d'apprécier le voyage. Dérivez dans une eau un peu profonde, vous laissez porter. Hein. Vous dérivez à l'image de la tortue, vous avancez lentement sûrement. Et on vous demande d'apprécier le voyage. On a les dauphins. Hein. On va vraiment vers les personnes qui se ressemblent. On a les tortues qui sont là à nouveau, vous voyez. Et là, de une tortue, on va à 2 tortues. Et au tour, on a des dauphins. On retrouve du 21. 15, ça donne 6.
le 21 qui est là. Restez présent et flexible. De nombreux changements se passent en vous et autour de vous. Ils ne sont pas uniquement bénéfiques, mais nécessaires. Amenez votre conscience dans le présent au lieu de vous concentrer sur le passé et le futur. Donc voilà, c'est le présent que le passé est derrière soi. On ne peut le changer. Et le futur, mais de toute façon, le futur, on le prépare au présent. Ce sont nos actes présents qui vont influencer nos pas dans le futur. Donc bon, autant être dans le présent. Glissez dans les courants avec une approche différente. Vous traversez une situation aisément et avec grâce. Entrez en vous et amenez votre compréhension, votre perspective et votre attitude dans le flux pour aider vos rêves à prendre leur envol. Voilà. Glisser dans les courants. Donc, on demande vraiment dériver, se laisser porter par l'univers, d'apprécier le voyage. Toutes les relations que vous rencontrez vous apportent leur lot de leçons, si on peut dire, et glisser dans les courants. Et vous voyez, on se retrouve encore dans des mêmes familles. Alors, on va aller voir avec la maîtrise de l'amour, la gardienne de la libération, ce qu'on vient libérer, guérir, comment suivre la voie du cœur pour aller vers le renouveau lumineux. Bien sûr, c'est approximatif, c'est général. Après, il n'y a peut-être qu'une partie qui vous parlera parce que vous serez dans cette partie-là. Vous pouvez avoir déjà fait la libération, être dans la guérison ou être seulement dans la voie du cœur. C'est à vous de voir. Apprenez vraiment que ce qui vibre en vous. Waouh, les blessures affectives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment des blessures affectives qu'on lâche. On est sur Lilith. Ce sont des blessures affectives qui emprisonnent. Donc, il peut y avoir des blessures de trahison, d'humiliation, de soumission qui viennent entraver et qui sont à libérer, de mésestime de soi, du coup. La gardienne de la guérison. L'amour de soi. On vient guérir l'amour de soi. C'est vraiment un accord avec ce que je vous ai dit. On vient guérir l'amour de soi pour pouvoir déployer ses propres ailes après. Mais vous voyez, on est à l'image du pendu un peu en position de stagnation, ça peut paraître, mais c'est pour se libérer de ces chaînes, justement. Alors, je regarde juste sous le deck pour la libération. Vous voyez, il y avait de l'auto-sabotage. On prend conscience aussi que on est dans un auto-sabotage, que la clé, qu'on est notre propre geôlier, que la clé, on l'a en nous pour se libérer. C'était sous le deck, je vais la garder. On a le 9 là. Là, on a le 7, le 9, le 18 et l'âme sensible. Parce que vous avez été une âme très, très sensible. Il y a beaucoup d'hypersensibles là. Et on vous a molesté, si on peut dire. On a profité de votre sensibilité, de votre vulnérabilité. Et du coup, voilà. Il peut y avoir des blessures d'humiliation qui ont fait que vous avez été plus dans la soumission, la manipulation. On a vu Pinocchio, et que du coup, voilà, faut retrouver cette estime de soi pour reprendre son pouvoir en main. Tout en étant à l'écoute de son âme, mais là on a peur d'écouter son âme parce qu'on a peur de se faire bouffer. La voix du cœur, un fort désir de trouver l'équilibre, l'harmonie, et ça passe avant tout, cet équilibre et cette harmonie, par son intérieur, le trouver à l'intérieur de soi. Et prendre conscience de la sagesse de l'amour. C'est l'amour aussi qui va vous libérer, qui va créer cette harmonie. L'amour de soi, on l'a vu, avant tout l'amour de soi, et pouvoir rayonner cet amour. Il y a une victoire qui se fait. Mais parce qu'on est dans cet état de connexion à soi, à son âme, à l'univers, sur ce que l'on veut manifester, ancrer dans la matière. On a cette fleur du lotus, juste sur le chakra sacré. On a vraiment envie de manifester cette harmonie. Mais avant tout, il faut la ressentir, la visualiser et prendre conscience qu'on mérite l'amour. Qu'il y a du cœur à cœur. Vraiment sur des relations d'âme. Sur de l'amour. Et la gardienne du renouveau lumineux conduit où? Les lendemains qui chantent. Regardez vers le soleil. Vers de beaux lendemains qui chantent. 3 et 2, 5. Et il peut y avoir, au niveau de l'amour de certains,
une rencontre imprévue, mais qui, vous voyez, les liens sont destinés. On a le nœud les nœuds du destin, hein, c'est les nœuds d'Isis d'ailleurs aussi. Voilà. Pour en savoir plus, bien sûr, allez voir la vidéo précédente sur la pleine lune. Elle est beaucoup plus approfondie sur le karma. Alors, au niveau des cycles lunaires, alors là, j'ai fait un peu, ça risque de paraître un peu brouillon. En fait, j'ai commencé un peu par l'envers. D'habitude, je commence par les cycles de la lune. Et là, c'est pas ce que j'ai fait. Écoutez, c'est pas très grave. On va se laisser porter. Ça veut dire aussi peut-être qu'il va falloir faire les choses différemment que ce que vous aviez l'habitude de faire pour créer justement un renouveau, un changement. Des fois, il suffit d'un petit truc, une nouvelle façon. Par exemple, vous prenez toujours la même route pour aller au boulot, et bien, changez de route. Ou alors, prenez une route pour l'aller, une autre route pour le retour. Ou, voilà. Vous avez l'habitude d'aller vous balader à tel endroit, bien, changez d'endroit. Comme ça, vous ferez de nouvelles rencontres. Alors, qu'est-ce que nous bat? Eh bien, ténacité. On laisse aussi tout ce qui nous porte. Voilà. Vous avez énormément porté beaucoup de choses sur votre dos. Ça me fait penser ça au 10 de bâton. Vous voyez, c'est le 21. Hein. On arrive à la fin d'un cycle. Tout ça, on va le laisser de côté. Vous êtes quelqu'un de très très tenace, en tout cas. Mais là, ça va être le moment de passer à l'action, de se libérer. Pour aller de l'avant, aller dans la création de ce que vous désirez. Alors, si ça vous paraît être dans le vide, une période un peu sombre, c'est pour retrouver l'amour de soi et reprendre le discernement parce que les choses sont un peu nébuleuses pour certains encore en ce moment. Parce qu'il y a une vraie libération à faire avant tout hein, pour aller se réaliser. Et on dit qu'il y a la protection de vos rêves. Faites preuve de sagesse pour mener votre barque, aller vers un nouveau commencement. Où ce sera beauté et abondance. Hein. Votre beauté intérieure va attirer l'abondance. Ça fait partie de votre chemin. Et c'est aussi cette période de vide, hein, de lune noire, de nadir aussi. Hein. C'est ça qui crée le renouveau. Il y a vraiment la renaissance qui se fait après. Hein. Mais ça passe avant tout par l'amour de soi. Avec le destin sacré, on va aller voir. Là, on est en train de voir ce qu'on peut planifier. Vous voyez, on a 39, ça fait 12. Hein, 12 qui revient à 3, à l'impératrice. Hein. On fait les plans pour voir ce qu'on a envie de créer. Lune castor, c'est vraiment le castor. Qu'est-ce qu'on a envie vraiment de construire quelque chose de solide. Hein. C'est pour ça que ça prend du temps. Il y a des vieux schémas qui persistent. Hein. Vous n'avez pas apporté tout le poids du monde sur votre dos ou tout le poids de votre famille. Hein. Chacun a la responsabilité de ses actes. Chacun est responsable de sa vie. Donc, c'est aussi rendre, voilà, donner, comment dire, remettre aux autres ce qui leur appartient. Hein. Ne plus être dans des relations de sauveur-sauvé aussi qui peuvent parler à pas mal de poissons. Ouais, parce que ça a été une période de solitude. Hein. Mais c'est une période de solitude quand même constructive quand même. Hein. Qui a vous permis de retrouver votre confiance en vous-même. Confiance en soi. Être à l'écoute de son intuition, de ses émotions. Pour mener sa barque, on est encore sur l'eau. Hein. Il y a eu des traversées de désert quand même. Hein. Mais là, voilà, ça vous a mené à passer à l'action, à aller de l'avant, à avoir confiance au cycle aussi, au cycle des saisons, aux périodes. Et à vous concentrer, concentration. Hein. Là, c'est une tempête de neige, mais vous suivez votre instinct à l'image de alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est une panthère ou... Voilà, en tout cas un lion ou en tout cas... Voilà, vous avez traversé fièrement hein, cette période en vous concentrant sur vos objectifs. Il y a vraiment... tous ces obstacles vous ont permis de vous élever, de retrouver votre plein pouvoir à l'image du lion, hein,
du lion ou des tigres, ça nous parle de plein pouvoir. De vous concentrer, quelles que soient les intempéries, les tempêtes que vous avez pu traverser, de vous concentrer sur ce que vous avez envie de créer. Sur vos objectifs. Hein. De voir les choses beaucoup plus haut pour aller vers la prospérité. Vous voyez, un nouveau lieu. Une nouvelle chose. Là, on est dans la savane, vers la réalisation de vos rêves. Hein, d'aller vers autre chose, de beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus prospère. Et sécure aussi. Hein. Sécure et joie de vivre. Mais sécure dans le sens où, voilà, vous prenez conscience qu'il n'y a pas que la sécurité matérielle, qu'il y a aussi la sécurité affective qui est importante. On va aller voir les petits tarots des sirènes. Et je finirai avec ça pour la partie générale. Ben, et voilà, on a envie de justice et d'équilibre. Reine de coupe, hein, d'amour. Hein, vous avez vraiment envie de donner de l'amour, mais aussi du coup d'être dans le donner-recevoir, pas dans un amour sacrificiel. C'est pour ça que vous préférez être seul que mal accompagné pour certains, de vous mener votre barque seul. Ça vous a aussi permis de retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous-même, dans votre relationnel à vous-même, de vous donner de l'amour à vous, hein, de retrouver cet amour de soi, la confiance en soi, d'être indépendant du coup. Hein. On peut être solitaire et indépendant. Hein. La solitude ne veut pas dire forcément dire esselé. Cette carte, on voit bien qu'elle est très lumineuse. Hein. On retrouve sa lumière intérieure là. Donc le pouvoir de l'amour aussi. Hein. De savoir ce que vous désirez. Et regardez, c'est marrant, c'est la fin du 10 de bâton. Quand je vous disais les 10 bâtons, c'est terminé ça. Voilà. On est dans l'amour de soi, on n'est plus dans l'amour sacrificiel. Les choses vont se remettre en ordre. Hein. Il y a une justice divine aussi qui va se faire là. Bien sûr, regardez ce qu'on a le soleil derrière. 10 de bâton et soleil. Il y a vraiment une guérison qui se fait. Donc on va remettre un peu les pendules à l'heure. Hein, et rendre à César ce qui est à César. Enfin voilà, répartir les choses équitablement. Remettre les choses en ordre. Tout cela dans l'amour, bien sûr, et la bienveillance. Hein, mais dire à chacun, hop, 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 moi je veux bien te montrer comment on fait ça, ça, ça. Mais tu le fais toi, quoi. Ça, c'est de ta responsabilité. Avec la confiance, 9 de bâton. Oui, oui. Pour certains, ça a été quand même assez difficile. Hein. Voilà. Mais ce qui ne nous touche pas nous rend plus fort. On est dans du 9 de bâton. Là, voilà, on arrive au bout du chemin. Hein, que c'était le 10 de bâton, justement. Mais voilà, on sait sa valeur. Ça a permis de retrouver toute cette période difficile, a permis, où il a fallu batailler, a permis de voir sa vraie valeur. Et de retrouver l'estime de soi, sa vraie valeur, et prendre conscience de la capacité d'action que l'on a. De déployer ses actions, la capacité d'action que l'on a, et d'avoir confiance en soi. Estime de soi et confiance en soi. Oui, ça en est terminé. Hein. Ça en est terminé de la mésestime de soi. Vous voyez, les sirènes, ça en est terminé, voilà, de se laisser bouffer par son mental. On est plus à nouveau à l'écoute de son cœur pour trouver l'équilibre. Hein. La grande prêtresse, on a appris à suivre son intuition. Mais il y a eu énormément de blessures. Hein. On laisse partir les fantômes du passé. Hein. Pour reprendre son pouvoir en main et sur sa direction, on avait le 3 de bâton derrière. Hein. On se laisse guider par sa boussole intérieure. On a confiance en soi à nouveau. Alors, regardez, le hiérophante qui vient de sortir. Quand je dis on a confiance en soi à nouveau, on a la foi. Voilà, on sait qu'il y avait des épreuves à traverser, des défis à relever pour retrouver ses capacités, ses dons, d'aller de l'avant, se concentrer sur son plein pouvoir. La sagesse, c'est un enseignement. La vie est un enseignement. Un chemin initiatique. On en prend note et on avance. On sait aussi que on peut faire les bons choix pour écrire sa vie aussi. Hein. Que chacun écrit les pages de sa vie. Ben oui, il y a le jugement derrière. Hein. Il y a vraiment un appel de l'âme. Il y a un réveil de l'âme. Hein. L'appel de l'âme pour faire un choix.
pour aller de l'avant. Il y a aussi aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a des âmes qui s'appellent aussi. Ouais. L'ermite. On sort de cette période sombre, parce qu'on s'est laissé guider par sa foi, pour aller vers ce 10 de coupe que l'on veut tant. Et on a l'empereur derrière. L'empereur et les lovers. L'empereur, les lovers, et on a quand même une reine de pentacle. Donc il y a quand même de l'amour dans l'air, il y a de couple dans l'air, il y a des personnes qui s'attirent. Hein. On va créer la famille que l'on désire. Hein. Vous voyez, on voit les choses différemment. Parce qu'on a pris de la hauteur, on a tiré des enseignements de ces expériences et on peut aller de l'avant, ce qui va débloquer avec l'huile de bâton les synchronicités. Et on sait qu'on peut suivre son intuition pour laisser de côté tout ce qui nous a blessés et aller vers la guérison. Alors, on va passer au choix. Alors, avec le choix, il y avait le choix. Avec le choix qui accompagne ce coquillage-là, vous avez le chat, justement, avec le chiffre 4. Et pour l'autre, nous avons, avec le chiffre 20, les plumes. Ce coquillage, où on voit 2 hirondelles, hein, qui peuvent symboliser aussi le printemps. Alors, on y va pour le premier choix, pour les premiers conseils. Alors, le chat, bien sûr, là, ce chat est en position d'attente. Le chat est capable d'attendre le bon moment pour saisir sa proie, pour passer à l'action. Il suit son intuition. On parle aussi, voilà, avec la lune de sur son intuition. Certains y voient dans le chat noir une malédiction. Donc, ça, c'est à chacun de voir, voilà, d'avoir ses propres ressentis. Moi, j'adore les chats. Et pour moi, c'est vraiment, ça nous connecte à notre part féminine, surtout le noir, donc à notre intuition et à notre côté cyclique aussi. Hein. Et là, avec le 4, on est vraiment aussi dans le chakra cœur. Vous voyez, il est au-dessus d'un mur. Il attend de pouvoir sauter cette barrière, justement, pour aller vers ce renouveau. On vous parle d'originalité, de tracer votre propre voie. Elle fait vraiment penser à la carte un peu de l'action que l'on a justement. Hein. Vous voyez, dans cette énergie-là. Donc, sur son intuition pour créer sa propre voie. On a quand même la lune là. Elle est très, très solaire. Hein. On est dans le chakra sacré. On a l'automne qu'on est derrière. Hein. On a les 4 saisons aussi. Voilà. Et on prend conscience qu'on est le magicien de notre vie. Là. On est vraiment dans le chakra sacré aussi de qu'est-ce que l'on veut créer dans la vie. Nous avons Isis avec la lune, oracle de la lune, enfin je ne sais plus lequel c'est, qui nous parle 17. Alors déjà le chiffre 17 c'est sur sa bonne étoile. Isis est une déesse autant lunaire que solaire. On a le scorpion là en fond, donc on a bien cette transmutation avec Pluton, hein, ce changement que l'on peut faire déjà à l'intérieur de soi-même. Et elle a quand même redonné vie à son amant, hein, à son mari. Et nous parle de lancer des sorts, de protéger et guérissez. Donc il y a ce côté de croire à la magie, hein, à son pouvoir, à la magie de la vie. 17 ça fait 8. Donc à sa force intérieure pour se réaliser. Nettoyer le karma aussi. Hein. Il y a un côté protection et de guérison. Donc développer ses dons et ses qualités aussi. Hein. À l'image d'Isis, surtout que derrière on a le chapeau de sorcière qui parle de exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Donc il y a vraiment une libération pour certaines de leurs dons. On peut avoir un lien très fort aussi, soit avec les sorcières, tout ce qui est magie, avec les magies, les rites païens, celtes, ou avec l'Égypte aussi. En tout cas, on est dans des magiciens, magiciennes. Et on est aussi, donc, du coup, exprimer qui vous êtes. On retrouve ce magicien, cette magicienne avec le 10, hein, et de partager vos dons, vos qualités, d'exprimer vraiment qui vous êtes. Hein. Donc vraiment, dans votre originalité, exprimer qui vous êtes vraiment. Alors, avec le chemin lumineux, il se peut que vous vous sentiez dans l'impasse. On l'avait vu, certains se sentent dans l'impasse. Il y avait le pendu.
Mais c'est pour mieux réfléchir et vous rediriger votre énergie, définir, voilà, vous voyez, il y a un obstacle, et bien qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le surmonte au-dessus? Alors c'est marrant parce que là, il est au-dessus d'une murette aussi. Est-ce que j'ai la capacité de le surmonter par en haut? Ou est-ce que je peux le contourner? Est-ce que je retourne sur mes pas? Voilà. C'est à vous de voir, hein, c'est un moment de pause pour voir. En tout cas, on vous dit de rester concentré. On a vu, il y avait la concentration. De rester concentré sur votre objectif. Ça ressort bien là. Hein. Là, ça nous donne un peu l'image de Merlin aussi. On fait preuve de sagesse. On regarde beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. À l'image aussi de la girafe. Et de maintenir son cap. Voilà. Même si vous êtes dans l'impasse, restez concentré sur vos objectifs pour maintenir le cap de ce que vous désirez. Parce qu'au bout, vous avez l'abondance infinie. Vous avez l'abondance infinie, vous avez le partage. Ça rappelle le 10 de coupe que l'on avait là. L'abondance, ça flue dans votre vie. Donc, ce moment d'impasse, c'est peut-être parce qu'il faut revoir vos objectifs, revoir la façon de les atteindre, peut-être, faire un moment de pause, nettoyer, guérir certaines blessures, peut-être un manque de confiance en soi. Enfin, voilà, pour révéler vos dons, vos qualités, comment vous pouvez faire pour accéder à l'abondance que vous désirez, quelles sont voilà, vos capacités, vous faire confiance. On demande bien de se libérer du passé, il est temps de se libérer du passé. On est sur un passage, un pont, voilà, qui nous amène vers un renouveau, un nouveau cycle. On a le soleil qui se lève, ou la lune qui se couche, peut-être, on ne sait pas. Enfin, peut-être c'est un soleil qui fait quand même plus. Mais voilà, les émotions sont beaucoup plus calmes. C'est derrière les montagnes. Hein. Il y a quand même une nouvelle horizon. On le voit là aussi. Hein. Et on le voit aussi quand même. Voilà, restez concentrés sur votre cap, c'est un pas, cela, voilà, ce n'est qu'un mauvais passage aussi, un passage à faire hein, pour aller de l'avant, qui va vous amener vers une transformation. Vous recevez peut-être une aide aussi pour vous transformer, hein, les énergies de cœur, une aide pour vous transformer. La libellule, il y a une grande transformation profonde, et la libellule, elle met, je crois, 4 ans avant d'être libellule, de passer de la larve à la libellule, donc c'est très très long, hein. Ça, vous avez pu passer une période très très longue où vous vous sentiez seul, mais là vous allez vraiment vers l'abondance. C'était un passage pour vous aider à révéler qui vous étiez vraiment, hein, votre originalité. Allez chercher vos dons, vos qualités à l'intérieur de vous, à l'image de l'ermite, puisqu'on parle de clarté, hein, à l'image de l'ermite, allez faire la clarté en vous-même, sur vos dons, vos qualités, pour pouvoir aller de l'avant et prendre conscience aussi que les choses sont cycliques. On a la lune, hein, et d'être à l'écoute de votre intuition, de vos qualités féminines, pour être dans le partage. On retrouve ce partage qui parlait de la stabilité affective, à peu près la même symbolique justement, des cartes, je ne sais plus où elle est, voilà, hein, qui était là, vous l'avez vu, il y avait pareil ses mains, donc elle est dans un partage harmonieux. Alors, attendez, une autre, ah mais oui non, c'était la première. Alors, qu'est-ce qu'il est temps de lâcher? Ben, on vous dit de vous autoriser des moments de détente. Alors, on est bien dans ce moment voilà, de patience avec le chat et dans ce moment aussi de cartes où il y avait voilà, d'impasse, ou ce moment voilà, qu'il est temps voilà, c'est un passage. Voilà. Parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Donc, laissez faire les choses à leur rythme. Là, on est vraiment dans l'énergie du pendu. Il faut laisser faire les choses à leur rythme. C'est le moment de vous détendre pour pouvoir après surfer sur la vague, suivre le courant, vous laisser porter par les événements, un peu, vous ressourcer du coup, ressourcer votre âme, réévaluer peut-être vos ambitions, vos désirs, vos aspirations, voir les qualités que vous avez pour les atteindre, mais les faiblesses peut-être aussi pour pouvoir être dans la maîtrise de cela et pouvoir voir comment vous pouvez les surmonter. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Voilà. Afin qu'ils soient en harmonie en fait, que ce que vous fassiez correspond à ce que vous pensez et à ce que vous désirez dans au plus profond de votre cœur, de votre âme. Et de suivez le courant de façon beaucoup plus détendue, de vous laisser porter par le flux de l'univers, par le flot,
Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à son contre-courant. C'est ce qu'on avait vu là avec les animaux. Je ne sais plus où j'ai. Bon, voilà. Je voulais vous montrer. Qui était, bon, voilà, comme la tortue. Voilà, faites comme la tortue. Dérivez un petit peu dans les eaux, là, voilà, laissez-vous un peu porter. Voilà. On avait vu, là, hein. Profitez du voyage aussi, hein. Ça va vous permettre, ce lâcher prise, de déployer votre pouvoir personnel, de voir combien vous êtes passionné au fond de vous. Vous voyez, on retrouve une libellule. Hein. C'est peut-être cette aide, vous avez cette période de transition, en fait. Ce passage va vous permettre de retrouver vos véritables passions. On est à l'énergie du scorpion, de retrouver votre énergie créatrice, votre énergie passionnée pour pouvoir créer ce que vous désirez. On retrouve le papillon là, hein, de pouvoir vous déployer vos ailes, de pouvoir vous affirmer, être qui vous êtes vraiment, sortir de ce cocon et voir que vous êtes prospère, que vous pouvez créer cette vie passionnée dont vous désirez et abondante dont vous désirez. Et là, je pense qu'on est dans une énergie prospère, on pourrait être dans une énergie du taureau. On est dans l'énergie du taureau. Donc, de manifester, voilà, cette prospérité. Et le conseil des sirènes, on vous parle de vagues de prospérité. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Voilà, vous allez pouvoir surfer sur la vague. Mais voyez, soyez dans ce moment où vous allez pouvoir vous reconnecter à votre créativité, à votre passion pour pouvoir manifester ce que vous désirez dans la vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et on va aller voir. J'arrête pas de venir ces cartes-là. Il y en a qui ont eu le cœur brisé. C'est une carte qui est venue quand j'ai attrapé. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être une méfiance qui se fait. On va voir la magie de la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit plus personnellement? Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Et bien voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et ce que je vous disais. Croyez en vous, croyez à ce que vous méritez aussi le bonheur, l'amour et toute equanimité. Vous pouvez liker, bien sûr, partager, faites ce que vous désirez. Bye bye, en tout cas ça va permettre aux autres de le voir plus, de pouvoir voir les messages. Plus c'est diffusé, plus c'est partagé, plus c'est diffusé. Donc là, nous avons avec les plumes, bien sûr, les messages. Les plumes, c'est les messages de votre famille d'âme, de vos ancêtres, de vos guides. C'est aussi, nous annonce aussi avec les hirondelles, hein, un renouveau. Surtout qu'avec le vin, c'est le jugement dans le tarot, donc c'est l'appel de l'âme. Hein. Et pour moi, il y a aussi des communications d'âme à âme et il va y avoir des renouveaux au niveau sentimental pour certains. Hein. Des couples en vue. La sagesse universelle vous parle de potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Il est peut-être temps de réaliser des rêves que vous aviez enfant. Peut-être que le temps est venu de les réaliser. Vous êtes guidé par les anges, hein, pour y croire. Croyez, ayez la foi en vos rêves, en ce que vous désirez, au fait que vous êtes guidé pour les réaliser aussi. Écoutez votre enfant intérieur. On est vraiment dans des énergies de plexus, de chakra sacré là. Hein. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous, hein? C'est une énergie très impératrice. Hein? Qu'est-ce que vous désirez enfanter là? Vous avez le potentiel pour le faire. Avec la lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Non, demain est un autre jour. Alors peut-être, demain est un autre jour, il y a le soleil, hein, trouver l'équilibre. Peut-être savoir poser ses limites. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. 4 et 2, ça fait 6. Hein. On voit des fleurs qui sont fanées. Donc laissez le passer derrière soi, hein, parce que demain est un autre jour. Ça n'a pas marché, on vous a dit non, voilà, ça a été négatif. Mais maintenant, vous allez vers le soleil, vers le renouveau. Et on retrouve du 6, en plus, c'est ça qui est bien. Une nouvelle relation, beaucoup plus lumineuse, il y a une guérison. On retrouve l'Égypte avec les pyramides, hein. Donc on va vers un nouveau voyage aussi, qui va permettre de trouver l'équilibre. Un nouveau cycle. En tout cas, le voyage sacré, c'est vous. Et on vous dit que vous allez vers le voyage du cœur, justement. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, ouvrez votre cœur. Libérez ce potentiel que vous avez en vous, d'aimer, de créer, à l'image d'impératrice. Suivez votre intuition. Suivez la voie du cœur.
Parce que même si vous avez effectué une traversée du désert à l'image du pèlerin, du 8 de coupe qu'on avait vu là, hein, on vous dit d'avoir confiance au plan divin. Vous allez vers quelque chose de très très lumineux. Même si pour l'instant vous vous sentez solitaire, on vous invite à croire au miracle. On retrouve la lampe d'Aladin. Ah mais c'est trop ça. Regardez, il va y avoir une chance à saisir hein, au bout de ce tunnel, au bout de cette traversée de désert. Si peu que vous ouvrez votre cœur, bien sûr, hein, que vous soyez à l'écoute de votre cœur. Qu'est-ce que vous désirez le plus profondément? Anticipez le merveilleux, visualisez-le, le merveilleux, et vous allez aussi l'attirer. Toute une question de cycle. Lâchez prise. Alors, attendez. Oui, non, d'abord, voilà. On vous invite à partir à la découverte. La boussole, hein. On vous invite à partir à la découverte, d'écouter votre boussole intérieure, votre intuition. Ce qui va permettre de trouver l'équilibre. Alors, ça peut être l'équilibre dans vos propres énergies, yin et yang, ce qui va attirer aussi l'abondance, la félicité. C'est les carpes chinoises qui apportent le bonheur, l'équilibre, l'harmonie dans le couple. Aussi, hein, donc le couple intérieur, mais aussi le couple peut-être avec quelqu'un. Hein. On avait quand même le couple d'oiseaux. Donc un équilibre au niveau de l'amour qui va apporter un certain apaisement. On retrouve cette carte d'apaisement, on retrouve cette carte de, je ne sais plus où elle était, voilà, de ce qu'on désirait. D'harmonie, justement, celle-là, hein, regardez, on la retrouve. Donc l'harmonie au niveau du cœur, au niveau de l'amour, donc déjà dans l'amour de soi. Être dans l'amour de soi pour pouvoir mieux attirer l'amour, être comblé, se combler soi-même d'amour, hein, puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a déjà, pour éviter d'être dans l'indépendance affective aussi, d'être des relations beaucoup plus harmonieuses, et sentir cet amour aussi universel, cette abondance qui nous guide, qui nous apaise, qui nous énergise, voilà, qui nous booste, qui nous redonne confiance en soi, estime de soi, et ça va attirer du coup aussi l'amour, ça va attirer le renouveau. Alors ça peut être au printemps, pour beaucoup un renouveau au printemps, hein, qui y aura de l'abondance, qui créera une certaine abondance, et beaucoup au mois de septembre si on veut, voilà, et qui apporte la guérison. Parce que on vous avait été invité à chasser le stress. Ah ouais. Dépasser votre peur de l'intimité et chasser le stress. C'est comme ça que vous allez chasser le stress. Alors, il y en a beaucoup. Dépasser votre peur de l'intimité, il se peut très bien qu'il y ait une relation qui va se présenter, une relation de couple, mais on a peur parce qu'on a eu le cœur brisé auparavant et on a peur de revivre des moments intimes, on a peur de cette vulnérabilité, on a peur encore de souffrir, hein, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on a déjà souffert, en fait, le corps enregistre, hein, le mental enregistre, l'ego enregistre, et quand une situation se représente similaire, il va mettre des états d'alerte. Donc si on a eu des très grosses blessures, des blessures de trahison, des blessures d'humiliation dans le couple, on a peur de revivre ça aussi, surtout que lorsqu'on a retrouvé l'équilibre en soi. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Ah ouais, donc il y a une ouverture, vraiment une ouverture de cœur à faire. Hein. Donc ça va permettre du coup de chasser ce stress et d'aller vers un renouveau, vous voyez, une nouvelle aube. On voit, voilà, l'eau va se calmer, les émotions se calment, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, les nuages se dissipent. Hein. Prenez quelques profondes respirations et expirez. La tension que vous avez accumulée dans votre corps, laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc voilà, sentez cette énergie positive que peut amener l'amour, ce côté revigorant au niveau de votre énergie, et ça va aussi libérer tout ce stress et cette peur de vous engager. Ça va libérer le pouvoir. Je révèle ma vérité. Qui vous êtes vraiment. Et là, on voit, je suis résistante. On avait vu qu'il y avait de la résistance. On avait vu qu'il y avait une certaine force, un certain pouvoir, parce que vous avez été blessé. Mais de cette blessure, vous avez fait une force. C'est votre beauté intérieure. Vous voyez, la personne, elle est handicapée, mais regardez, c'est ça. Elle a décoré et tout. C'est une force. Ce qui vous a blessé vous a rendu plus fort. Et c'est ça votre vérité. Donc on vous dit, vous pouvez montrer votre vulnérabilité, être sensible, ouvrir votre cœur, parce que vous êtes amour, vous voulez de l'amour aussi, mais voilà, n'ayez plus peur d'être blessé, vous avez la force pour vivre tout ça. Et puis maintenant, si vous êtes dans l'amour de vous-même, dans l'estime de vous-même, que vous êtes déjà
comblé en vous, à l'intérieur de vous, vous sentez plein d'amour, vous allez vivre une relation harmonieuse, une relation d'âme-sœur, justement. Où la personne va être dans la même énergie que vous. Il n'y aura plus de manque affectif et ça ne sera plus des relations de sauveur-sauvé ou dominant-dominé. Voilà, des relations de manque et de dépendance affective. Là, ça sera des relations équitables. Parce qu'il y a l'âme sœur qui se présente quand même. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Donc, une personne qui vibre comme vous. Qui prend conscience que l'amour est une énergie avant tout. Hein. Donc là, qu'on est dans des relations d'amour le plus inconditionnel possible que l'on puisse offrir sur cette terre. Puisque voilà, c'est le but de l'âme. Après, voilà, chacun avance à son rythme, chacun fait ce qu'il peut. L'essentiel, c'est de vouloir quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, de respectueux envers l'autre et envers soi-même aussi. Parce que c'est bien de vouloir être loyal envers une personne, mais avant tout être fidèle à soi-même, c'est important. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez liker, partager. Je vous souhaite un bon mois de mars et de belles rencontres. Bye bye. Vous pouvez bien sûr liker, partager, afin de diffuser les messages. Je vous en remercie.